Deuxième jour. Sainte Marie, Reine du ciel et de la terre, écoute le cri de la terre. La création, comme jamais auparavant, est confiée aux soins de tous. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons la garder et l'assurer généreusement pour les générations futures. C'est le temps des projets communs et des chemins partagés, ouverts sur la nature, et conscient que le Dieu de l'histoire œuvre avec nous, c'est le temps de l'écologie humaine intégrale. Actualisation. Il était une fois une petite fleur dans la savane qui attendait chaque jour quelques gouttes de pluie. Elle savait à quel point la pluie était importante pour sa survie. Mais quand elle commençait à sentir son parfum, les vautours couvraient tout de leurs grandes ailes. Seul un colibri se rend compte de son désespoir et demande l'aide des autres animaux. Le gros buffle répond « C'est la loi de la vie ». Le lion bâille et regarde ailleurs. Les gazelles crient « Nous sommes désolés, mais nous sommes pressés ». Le colibri est découragé. Que peut-il faire, lui, le plus petit des oiseaux? Il s'approche d'une grande fourmilière et raconte aux fourmis la tristesse de la fleur. Sans rien dire, les petits animaux forment une longue chaîne, cherchent des brins d'herbe et de petites feuilles, baignent tout de rosée et l'un après l'autre portent les gouttelettes d'eau jusqu'aux racines de la petite fleur. Le lendemain, la fleur a retrouvé sa force et sa couleur, resplendissant dans son coin de savane. Commentaire du recteur majeur. È sotto gli occhi di tutti. Tous peuvent constater l'accélération du changement climatique, due à la pollution causée par les activités humaines et les modes de vie non durables. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous inquiéter avec nos jeunes. Notre engagement pour une écologie humaine intégrale découle de la conviction humaine et chrétienne selon laquelle tout est lié. La qualité des relations avec la nature est étroitement liée à la qualité de nos relations interpersonnelles. Par conséquent, nous sommes invités à une conversion écologique qui ne doit pas seulement concerner les macro-secteurs de l'économie et de la politique, mais aussi les micro-aspects de la vie quotidienne, la justice, la fraternité, et l'affectivité et la spiritualité. Référence salésienne. La nature douce et rude des prés où, enfant, Jean Bosco faisait des sauts et restait à jamais dans son âme. Partout où il allait, il y avait une vigne. Et il ne se contentait pas de parler de la nature, il voulait que ses enfants gardent le contact avec la nature. Il a inventé l'agritourisme, le trekking, les écoles en plein air. Ses expériences étaient les fameuses promenades, le long des collines du Montferrat et des Langues, dans une atmosphère d'improvisation et d'optimisme. De plus, Don Bosco essayait de développer chez ces jeunes le sens de la beauté, du naturel, de l'esthétique. Et il le faisait avec des portraits poétiques de la nature. Il disait souvent que tard le soir, lorsqu'arrivé dans sa chambre, il s'arrêtait pour contempler les espaces interminables du firmament, fixer son regard sur la lune, contempler la multitude d'étoiles, et après une courte pause, il continuait. L'univers m'apparaissait, une œuvre si grande, si divine, que je ne pouvais pas résister à une telle beauté. Ma seule solution était de courir sous les draps. Les garçons riaient et ils concluaient. Seulement là-bas, je comprenais que je n'étais plus si petit et pauvre. Témoignage du monde salésien.
Bonjour, nous sommes à Torre Annunziata. Je m'appelle Rino Balzano et je suis le coordinateur du centre local des Salésiens coopérateurs. Torre Annunziata est située sur les pentes du Vésuve et surplombe directement la mer du golfe de Naples. Malheureusement, c'est un territoire très pollué. Au fil des ans, l'homme l'a violé et a tout déversé dans ce territoire. De nombreuses décharges sont découvertes périodiquement sur le Vésuve et notre littoral est sale, car à notre périphérie se jette le Sarno, l'une des rivières les plus polluées d'Europe, qui déverse des matières plastiques et tout ce que les entreprises déversent illégalement dans la rivière. Aussi pour cette raison, en tant que Salésiens coopérateurs, motivés par l'amour pour la création et en particulier pour l'écologie, nous nous sommes récemment engagés dans des actions concrètes de nettoyage sur notre territoire avec d'autres organismes présents. Nous travaillons constamment pour nettoyer la plage, collecter les déchets et tout ce qui est abandonné sur la plage publique et puis les amener à la décharge. Confiance à Marie. Accueille-nous sous ton manteau, ô Mère, et rends-nous capables de voir la beauté de ton Fils dans la création. Femme de l'écoute, rends-nous capables d'écouter le cri de la terre pour pourvoir aux soins de notre monde, de la maison de tous.